c'est Monsieur Gadget. Allez, bonjour les amis, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé pour la nouvelle année qui arrive, en espérant que tous les tracas dus à ceux qui nous entourent cessent bientôt et que l'activité pour nos amis les restaurateurs et tous ceux qui dépendent un peu de l'économie de proximité puissent repartir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau smartphone, mais en entrée de gamme, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce au Black Friday. Voilà, je veux parler du Realme C3, l'entrée de gamme de Realme. Et c'est ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est une excellente surprise pour moi. Et puis, je voulais vous en faire part. Donc, nous allons tester ça, mais tout d'abord, faisons un petit unboxing. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est un smartphone d'entrée de gamme. Donc moi je l'ai eu pour 110 euros lors du Black Friday. En fait il varie entre 100 euros et 150 euros sur les sites marchands. Et vous avez un téléphone qui est d'un design qui est sympa. Vous avez quelques reflets sur le dos. Le dos est en plastique, hein, mais il est résistant au choc. Il est équipé d'un capteur derrière le dos, au dos du smartphone, un capteur d'empreinte digitale. Il est équipé aussi de 3 capteurs photo, comme vous voyez ici, et d'un flash LED. Les capteurs photos sont équipés d'un principal de 12 mégapixels et puis les autres de 5 mégapixels et de 2 mégapixels. Donc on va utiliser beaucoup dans ce genre de téléphone, surtout le capteur principal. Et en façade, vous avez un capteur de 5 mégapixels qui fait le job. Voilà, en photo, c'est pas
Euh, Vous n'allez pas vous attendre à prendre des photos comme sur un haut de gamme, mais il fait le job. Donc en luminosité normale diurne, il y a pas de souci. Il fait des bonnes photos, voilà, qui sont exploitables. Et puis on a aussi une bonne surprise, c'est en manque de luminosité, il arrive à faire des bons clichés. Donc ça, de ce côté-là, c'est une bonne surprise. Après, au niveau capacité, au niveau performance, ce smartphone est équipé d'un processeur MediaTek Helio G70 et qui a des performances qui sont pas mal. Il est équipé de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Donc il est pas mal et sur AnTuTu, les résultats sont quand même assez surprenants. Il fait à peu près 194 000 points, c'est-à-dire qu'il est au niveau d'un Samsung S8 d'il y a 3 ans. Donc pour 110 euros, vous avez un téléphone qui est aussi puissant qu'un S8. C'est sûr, il fait des concessions au niveau de l'écran qui n'est pas Quad HD, mais juste Full HD. Il a une résolution d'écran de 1560 x 720. Donc il fait le job, on ne voit pas trop les pixels, il a une bonne luminosité, c'est-à-dire on peut l'utiliser facilement dehors en plein jour, on verra très bien l'écran. Donc il fait des concessions ce smartphone, mais pas pour l'utilisateur, c'est-à-dire en expérience utilisateur, vous avez un super rendu, donc c'est un smartphone qui est très fluide. Voilà, même s'il est en 60 Hz, il a une fluidité qui est vraiment pas mal. Il a des fonctionnalités qui sont sympas, c'est-à-dire on peut scinder l'écran en deux pour utiliser deux applications superposées. On a la possibilité de cloner certaines applications comme Messenger et de l'utiliser en deux fois. C'est-à-dire vous pouvez avoir deux messageries côte à côte avec deux comptes différents. C'est super sympa. Et puis, vous avez un écran, je reviens sur l'écran, vous avez un écran qui est en taille de 6,5 pouces. Donc, vous avez un super smartphone qui n'est pas en 5G. Ça, de ce côté-là, la concession, elle était certaine, en gadget. Mais pour un téléphone pour tous les jours, c'est pas mal. Au niveau de l'emplacement des cartes SIM, on peut mettre une double SIM dessus, en taille nano SIM, plus vous avez un emplacement micro SD, c'est-à-dire vous pouvez étendre votre mémoire jusqu'à 256 Go. L'empreinte digitale qui est au dos du smartphone est très réactive. Voilà. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Voilà. Donc là, je l'éteins. Voilà, c'est quand on veut le faire que ça n'arrive pas, mais il est très réactif. Donc voilà. Voilà. Donc ça met une microseconde. Voilà. C'est très réactif. Donc de ce point de vue, c'est pas mal, même si j'aurais préféré que le capteur d'empreinte digitale soit sur la tranche, comme ils font actuellement sur certains smartphones de milieu de gamme et d'entrée de gamme. Au dos, c'est un peu passé, mais bon, on va s'y faire pour le prix, on va s'y faire, ce n'est pas grave. Au niveau batterie, vous avez une batterie qui est de 5000 mAh. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que vous avez un écran qui est pas très, qui consomme pas trop. Vous avez un processeur qui tient la route mais qui consomme pas trop. Et donc au final, si vous l'utilisez en intense, avec des jeux, des réseaux sociaux tout le long de votre journée, 6 à 7 heures par jour, et bien vous allez tenir 3 jours et plus. Et si vous êtes en utilisation normale, c'est un téléphone qui vous tiendra la charge pendant près d'une semaine. Donc de ce côté-là, c'est une très bonne surprise. Au niveau performance, j'ai essayé des jeux et pour les jeux, vous avez un bon rendu, c'est-à-dire moi je l'ai utilisé sur Real Racing 3. Eh ben, écoutez, c'est fluide, il n'y a pas de pixelisation des images, les graphismes sont bons.
Et la fluidité est très bonne. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de lag. Donc de ce côté-là, c'est bien. J'ai essayé aussi sur Call of Duty mobile. Et puis pareil, vous avez une fluidité qui est sympa et que vous n'avez pas l'impression d'avoir un téléphone bas de gamme entre les mains. Donc il fait très bien le job de ce côté-là. C'est un processeur Mediatek, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est cadencé jusqu'à 2 GHz. Et il a 8 cœurs. Donc de ce côté-là, il est bien fourni. Et puis il descend jusqu'à 1,7 GHz pour les tâches courantes comme la navigation web, les messageries, les messages. Donc de ce côté-là, c'est très sympa. Au niveau de la protection de l'écran, c'est un Gorilla Glass 3. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous avez fourni avec le téléphone d'entrée, dès que vous le sortez de la boîte, une protection en plus sur l'écran. Donc merci Realme, c'est une protection que vous n'aurez pas à acheter. Donc de ce côté-là, c'est un bon point. Au niveau de la charge, alors il est équipé d'une charge rapide en 10 watts. Bon, charge rapide, moi je dirais pas charge rapide parce que il met quand même 2h30 pour se charger. Mais après, vous avez une autonomie qui est superbe. Donc moi, je le tiens, je l'utilise pour faire des tâches automatiques dans mon activité et il me tient 21 heures en écran allumé. Donc c'est impressionnant, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un téléphone qui vous tient en intense plus de 3 jours facile. Donc c'est une bonne surprise. Au niveau stockage, vous avez 64 Go de stockage et 3 Go de RAM. Il est sous Android 10. Et puis le tout, je vous le rappelle, moi je l'ai eu pour 110 euros. Actuellement, vous pouvez l'avoir sur d'autres sites marchands jusqu'à 99 euros. Voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est une très bonne découverte, c'est une très belle découverte. C'est un téléphone qui n'est pas vendu, qui n'est pas promotionné beaucoup sur le pays, mais vous pouvez l'avoir sur Amazon, Rakuten, Fnac, et il vaut le détour. Pour le prix, il vaut le détour. Voilà. Voilà pour moi, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Encore, je vous présente encore mes meilleurs vœux pour l'année qui vient. Et surtout, faites attention à vous.